Alors ici, on va parler de la modification de la page d'accueil. Puis en même temps, on va parler des outils modifier le cours, qui est un des icônes ici qui paraît à la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est ce que l'élève voit quand il entre dans votre cours. Donc ici, on a la page d'accueil générique qui vient avec le cours GLC 2O. Et là, je parle de ce cours-ci, mais c'est la même chose dans tous les cours. Si vous avez la copie de cours d'une autre personne, bien, vous avez sa page d'accueil qu'il avait déjà mis en place auparavant. Si vous avez la copie du cours qui provient du master, donc ça veut dire que vous avez la page d'accueil générique qui est inclue. C'est ce qu'on voit ici. Deux façons de modifier la page d'accueil, d'accéder à la modification de la page d'accueil. La première, c'est en allant complètement au bas de cette page d'accueil-là. Vous voyez ici en bas, même chose que pour la barre de navigation, les trois petits points qui vous permettent d'accéder au menu pour la page d'accueil. Ici, vous pouvez gérer la page d'accueil, vous pouvez modifier cette page, puis vous pouvez afficher la bannière de la page d'accueil. Je vais vous montrer comment afficher la bannière de la page d'accueil pour commencer, parce que c'est la chose la plus simple à faire. Si je clique là-dessus, la bannière devrait être affichée en haut, qui est ici une image qu'on a inclus qui vient de la banque d'images de Brightspace. Donc, vous voyez ici qu'on peut maintenant modifier cette image en allant en importer une. On peut en téléverser une ou en choisir une dans la banque qui existe. Donc, ça, c'est un peu plus en apparence, mais vous pouvez mettre quelque chose qui a rapport peut-être au cours que vous enseignez. Comme ici, c'est un cours de choix de carrière. Donc, on pourrait choisir cette image-ci qui ressemblerait peut-être à une entrevue. Il y a deux personnes qui font une entrevue. Alors, donc, ça, c'est la première petite modification. L'autre, puis là, je vous montrais en bas les trois petits points. Vous pouvez aussi modifier la page d'accueil en accédant à l'outil Modifier le cours. Et vous voyez ici dans Réglages du site, dans la première rubrique, vous avez donc Accueil. Si vous cliquez sur Accueil, vous accédez à toutes les pages d'accueil que vous pouvez utiliser. Puis vous allez voir celle qui est active. Elle est cochée ici. Puis maintenant, si je voulais prendre cette page d'accueil-là et la modifier, je pourrais le faire en créant une copie. Ça, ce sont des pages d'accueil génériques qui existent et vous devez vous en faire. Vous ne pouvez pas modifier la page d'accueil de base, là, le modèle. Donc, vous devez vous faire une copie. Donc, si je clique sur la flèche ici, je vais m'en faire une copie, puis ensuite, on va aller la modifier. Donc, vous allez voir que les copies paraissent en bleu. Et ce sont celles qu'on peut modifier. Vous voyez ici, on y a donné ce nom-ci, là, qui est la copie de cours modulaire responsive. Quand on parle de responsive, ça veut dire que l'écran va s'adapter aux différents types d'outils que vous allez utiliser. Si c'est un ordinateur, l'écran va s'ajuster à la largeur de l'écran. La page d'accueil va s'ajuster à la largeur de l'écran. Si c'est un téléphone cellulaire, ben, la page d'accueil va s'ajuster là aussi à la page ou à l'écran du téléphone. Si c'est une tablette, ben, c'est la même chose. Donc, maintenant, je peux la modifier en cliquant dessus, ou je peux la supprimer ici si j'ai fait une bourde et je voulais l'enlever. Si je clique dessus, maintenant, j'ai accès à modifier. Je peux modifier le titre. Je vais la nommer GLC, 2O, modèle été, juste pour les besoins de la cause. La description, c'est pas nécessaire. Je pourrais juste l'effacer si je voulais. Créer. Excusez mon téléphone. Créé par moi-même. Et maintenant, vous voyez ici une page d'accueil avec différents outils que je peux utiliser. Ça ici, on ne le mettra pas, mais vous pouvez choisir la façon dont votre page d'accueil va être disposée. Ici, on a la page d'accueil à deux panneaux de taille égale avec une en-tête et un pied de page. Tu peux la changer en choisissant autre chose, comme tu peux avoir un seul panneau, tu peux avoir un panneau plus grand avec un plus petit panneau. Ici, donc, tu as plus grand, plus petit avec un pied de page, et etc., etc. Généralement, les personnes vont choisir une semblable à celle-ci. Je vais vous montrer celle-ci pour les besoins de la cause parce que ça vous permet
d'avoir quelque chose plus en évidence et quelque chose en à côté. Donc, plus en évidence dans la colonne plus large qui prend les 2 tiers de la page et vous avez l'autre tiers ici. Donc, si je fais mettre à jour, ça change ici ce que je peux avoir. Donc, ici, c'est les différents composants graphiques qui existent, qui sont inclus dans la page d'accueil que vous pouvez conserver. Cours modulaire responsive, c'était ce que vous avez vu à la page d'accueil avec le contenu de cours du cours modulaire GLC2O avec la vidéo, l'image en accueil et les 3 catégories en dessous, les 3 modules en dessous. Donc, celui-là, tu peux le conserver en haut de page, mais généralement, dans ta page d'accueil, tu veux partager des informations. Donc, ce que je faisais souvent et ce que je peux vous suggérer, c'est de prendre celle-ci, je ne veux pas la modifier, mais je veux la déplacer. Donc, si je clique ici, puis ça me montre les flèches, les 4 flèches dans les 4 sens, je peux la transporter et la déposer ailleurs. Dans ce cas-ci, elle prendra toute la largeur de la page en dessous des composants graphiques que je vais mettre par-dessus. Donc, disons que je veux conserver simplement nouvelle, puis de ce côté-ci, je vais enlever navigateur de contenu et outils là, que j'avais, puis je vais aller en ajouter un autre. Je vais aller sélectionner dans les différents outils qu'on a ici, puis je vais aller chercher un autre, puis celui que je voudrais ajouter pour vous le montrer, parce que je vais vous en parler plus tard dans la prochaine capsule, c'est le fil d'activité. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup là. Donc, si je veux en trouver un, je peux simplement écrire un des mots et faire la recherche. Et je vais retrouver le fil d'activité que je veux ajouter ici. Je vais simplement conserver nouvelle fil d'activité et en bas le contenu du cours modulaire. Donc, si je fais enregistrer et fermer, les composants, les éléments de cette page d'accueil-là sont enregistrés dans mon modèle que j'ai créé. Mais ça ne veut pas dire que le modèle que j'ai créé est actif. Puis je vous le montre. Si je vais à la page d'accueil, je n'ai pas activé ce modèle-là. J'ai simplement créé une copie et modifié le modèle. Okay? Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle cours modulaire responsive comme composant graphique, qui est le contenu du cours et tous ces éléments-là. Donc, je l'ai placé au bas de la page. Je vais vous montrer comment aller par la suite le sélectionner. Je vous le montre ici, là. Juste, j'ai fait une pause sans le changer. Donc, dans la page accueil active ici, si vous cliquez sur la flèche, là, vous allez pouvoir aller sélectionner une des pages d'accueil qui est dans la liste que vous avez. Puis là, je vais aller chercher GLC2O modèle été. Puis je vais cliquer sur Appliquer. Et maintenant, c'est ce modèle-là qui est la page d'accueil active. Puis si vous glissez plus bas sur la page, vous voyez que mon modèle été est maintenant la page d'accueil active. Et remarquez bien le changement. Quand vous allez maintenant dans votre page d'accueil, vous avez les nouvelles en gros à gauche, le fil d'activité en plus petit à droite. C'était mes 2 colonnes, 2 tiers, 1 tiers, et mon contenu de cours en dessous. Donc, ma page d'accueil est modifiée et maintenant, je peux travailler avec la barre de navigation que j'ai créée, puis cette nouvelle page d'accueil. Maintenant, je peux travailler à communiquer avec les élèves, avec des outils et les diriger vers le contenu de cours. Encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.